Dans une petite ville du Tarn, Le petit bouet qui va bien. C'est la tournée du patron. des amateurs se livrent à une étonnante dégustation. On met le nez dedans. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non, ça sent toujours rien. Mais enfin, je sens pas. On trinque ensemble. Chin chin. Allô? Une dégustation d'eau pétillante. L'odeur, les bulles, le goût. Elle est super bonne. Hein. Elle est super bonne. Comme le vin, chaque eau est différente. Et le sommelier leur fait goûter plusieurs crus. On sent qu'il y a un peu moins de fraîcheur que sur la première, par exemple. Un peu moins de vivacité. Ça reste assez subtil. Je pense qu'en bouche, vous allez déjà sentir la différence assez rapidement. Vous avez les bulles qui font la course, là, hein, une deuxième tournée. Sur la table, une dizaine de bouteilles choisies parmi les marques les plus vendues en France. Bulles plus ou moins fines, saveurs plus ou moins salées ou légère amertume, il y en a pour tous les goûts. Il y en a, elles piquent pas trop, il y en a, elles sont douces, ça pique, mais on sent ça fait du bien. Genre par exemple à table. Moi, je consomme personnellement, quotidiennement, de l'eau pétillante. C'est agréable de boire de l'eau pétillante, ouais. Plus agréable que de boire de l'eau plate. Au restaurant, elle est même devenue l'eau préférée des sommeliers. On peut le regarder, bien sûr. On y va? Placer la bonne eau gazeuse au bon moment à table, par exemple avant un plateau de fromage, en cours de repas, ou même sur un dessert où on joue la texture, vous voyez, avec des feuilletages, par exemple, tout ce qui va être des desserts un petit peu croustillants, jouer avec les bulles aussi, ou pourquoi pas même de faire des cocktails à base d'eau gazeuse. Un pchit caractéristique et une pléiade de petites bulles. L'eau pétillante est un plaisir plus festif que l'eau plate. Dès les beaux jours, elle est consommée par 2 Français sur 3. Tout le temps de l'eau, le pétillant, ça donne un peu de pêche, ça change, c'est sympa. Les eaux naturellement gazeuses prennent leur source au cœur d'un terroir très préservé. En Auvergne, en Ardèche, mais aussi en Corse. Chaque année, 1 milliard de bouteilles sont vendues en France. Les industriels rivalisent d'imagination pour nous faire acheter ces petites bulles à n'importe quel prix. La bulle fait vendre parce que ce n'est plus de l'eau plate, c'est de l'eau extraordinaire. Dans les grands restaurants, certaines eaux gazeuses sont même considérées comme des produits de luxe. Et d'autres partent à la conquête de nos assiettes. Donc là, vous avez un petit grenadin et sa variation de carotte, tout cuit à l'eau de Vichy. Plongés dans un monde de bulles, à la découverte d'un business qui pétille. Dans cette région de montagnes et de rivières, la nature est généreuse. Et sous la terre se cache un trésor, de l'eau naturellement pétillante. Moi, je te suis et puis tu nous dis s'il y a de l'eau ici. Ce jour-là, Éric Besson, le propriétaire d'une marque d'eau minérale de la région, est accompagné d'un sourcier. Ensemble, ils cherchent une natte souterraine. Ça y est, je suis sur une faille d'eau là. Oui. Dis-moi. Je me recule devant moi, j'arrive là. Et là, j'ai une faille d'eau. Et ici. Voilà, elle est là. Et si je continue, hop, là derrière moi. Dis-moi si c'est de l'eau normale ou de l'eau minérale. Je vais contrôler avec mes baguettes. Si. D'accord. Vous pouvez me tenir là. Merci. Et je vais prendre cette baguette là, vous voyez. Oui. J'arrive avec ma baguette fourchée en bois. Ouais. Et hop, elle se plie au moment où je suis sur l'eau. D'accord. Vous voyez. Donc tu confirmes bien qu'il y a de l'eau ici alors? Je confirme qu'il y a de l'eau ici. Tu me diras après si elle est gazeuse ou pas. C'est de l'eau gazeuse. Tu es sûr? Ouais, à l'état. Elle est loin À ou peu pas? près 40 mètres de profondeur. Ah quand même? Jean-Claude le sourcier connaît toutes les sources de la région et l'origine de cette eau très ancienne. L'eau gazeuse, elle provient des volcans. Ici, nous sommes dans des régions volcaniques. Il y a eu des éruptions volcaniques il y a des millions d'années. Alors, c'est ce qui a fait ébouler nos montagnes du Massif central. Parce que les montagnes étaient très hautes, elles faisaient 7 à 8 000 mètres d'altitude. Et lorsque les volcans se sont réveillés,
ça éboulit, ça fait des failles dans les montagnes, dans les granites, et le volcan en fait des réservoirs d'eau. Alors l'eau, en tombant en pluie, et le magma a monté du gaz, du soufre, a fait ça a mélangé cette eau avec du gaz. Et après, cette eau, elle passe dans des failles, et elle va sortir à des endroits bien précis. Jean-Claude, on va continuer de marcher dans cette allée et on va voir s'il y a d'autres filons. D'accord. On continue? D'accord. Allez, go. La méthode peut sembler un peu farfelue, Moi aussi. mais elle a déjà fait ses preuves il y a un an. Ah, ça tire, regardez. À l'époque, Eric cherchait à exploiter de nouveaux filons sur son terrain. Hop, ça y est, c'est là. Vous y croyez? Bien sûr que j'y crois. Je veux dire, on avait des rapports scientifiques qui nous disaient exactement où se trouvait la ressource. On a creusé, il n'y avait rien. Et Jean-Claude est arrivé, il nous a dit c'est là qu'il faut creuser. J'ai donné les profondeurs, les débits et l'endroit. Oui, de l'eau gazeuse. et lorsqu'il est venu, nous on avait les machines qui faisaient les autres forages. Donc ça a été très simple de déplacer nos foreuses. Et il nous a donné un endroit tout à fait improbable, à côté d'un bâtiment sur un parking. Il nous a dit c'est là qu'il faut creuser. Aux grandes dames des techniciens et ingénieurs hydrogéologues qui prétendaient qu'il n'y avait rien ici, c'était là qu'il y avait de l'eau. Cette eau pétillante issue des volcans fait partie du patrimoine de l'Ardèche. Ici, à Méras, les sources du Pestrin sont exploitées depuis 1868. Il y a 5 ans, Éric Besson a racheté le site. Cet homme d'affaires parisien, originaire de la région, se démène pour développer l'entreprise et la moderniser. La production atteint 1 million de bouteilles par an, une goutte d'eau sur ce marché. Comment ça se passe ce matin? Très bien, impeccable. Pas trop de défauts? Eh, tu m'en laisses un peu quand même. Hein. Je suis là pour bosser, moi aussi. Cette eau est commercialisée sous la marque Ventadour. Le premier puits d'eau pétillante exploité sur le site a été creusé il y a 150 ans. Qu'est-ce que vous regardez? Eh bien, c'est notre forage Ventadour. Notre eau Ventadour gazeuse. L'eau n'est pas très loin parce qu'il y a énormément de pression. C'est une eau artésienne, c'est-à-dire qu'elle remonte par sa propre pression. Donc on peut voir notre eau ici. Elle pétille. On voit les petites bulles qui remontent à la surface, naturellement gazeuses. Une profondeur d'environ 60 mètres et une eau minérale qui a été datée, qui a un parcours d'environ 40 à 50 ans dans le sous-sol. Au cours de ce long trajet à travers les roches souterraines, l'eau gazeuse se charge en minéraux et change de couleur. Elle est jaune, non? Ouais, il y a un petit peu de fer dedans. Regardez, ce qui est beau, ce sont les bulles qui se sont collées sur le verre. Et son petit dépôt de fer à l'intérieur qui va se déposer tranquillement au fond du verre. L'eau, lors de son voyage dans le sous-sol, s'est chargée en fer. Elle ressort avec lui. L'eau ferrugineuse. Autrefois, l'eau ferrugineuse était utilisée pour traiter l'alcoolisme. Sa consommation permettait de compenser le fer présent dans les boissons alcoolisées. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'hygiène, elle ne peut plus être consommée telle qu'elle. Elle doit subir un traitement spécial pour faire baisser son taux de fer. Ici, c'est la première étape du traitement de l'eau. L'eau que nous avons pompée. La première étape, c'est enlever son gaz. Pourquoi? Parce que sinon, on le perd, ce gaz. Donc, on le stocke dans ce ballon. Et l'eau, ensuite, va être filtrée dans du sable. Vous allez trouver donc un sable qui va filtrer le fer. On a un joli sable blond. C'est un sable, comme sur la plage, exactement. Une fois filtrée, l'eau décante pendant une dizaine de jours dans des grands bassins. Puis, elle est remélangée à son gaz d'origine. Ici, nous réinjectons le gaz dans l'eau minérale. Voilà, les bulles qui remontent. Ça, c'est le témoin de ce qui se passe dans cette colonne. Des petites bulles qui font vendre. Les eaux gazeuses, c'est un juteux business de 700 millions d'euros par an.
Une quinzaine de marques se disputent le marché et de nouveaux produits sortent chaque année. Mais généralement, les consommateurs ne savent pas d'où viennent ces bulles. Des fois, je vois que ça a été, le gaz ou la bulle a été réinjectée, mais ça, c'est complètement secondaire pour moi. Ouais, ça me fout complètement. J'essaye de prendre des eaux naturelles, avec un gaz naturel, mais après, je sais pas trop. L'eau gazeuse, c'est de l'eau gazeuse pour moi. Mais je sais qu'il y en a de la naturelle, mais... Ça reste comme de l'eau, je crois, derrière. Ils rajoutent juste le gaz, j'imagine. Pour s'y retrouver, il suffit de regarder l'étiquette sur la bouteille. Il s'agit parfois d'eau plate, dans laquelle on ajoute du gaz carbonique. Ou bien d'une eau naturellement gazeuse. Certaines sont rendues plus pétillantes lorsqu'on rajoute du gaz de la source. Naturellement gazeuse ou pas, l'eau pétillante se vend très bien, à des prix parfois très élevés. Dans les rayons de cet hypermarché à Rennes, certaines bouteilles sont même vendues aussi cher que le lait. Sur les eaux gazeuses qui sont positionnées un peu plus santé comme Rosanna, Vichy Célestin ou Saint-Thior, qui revendiquent certains bienfaits, notamment pour Vichy Célestin, teint et digestion, on est sur des prix dans ce magasin de 43 centimes le litre par exemple ou 49 centimes le litre. Quand sur la Salvetta, qui est plus notable, on est ici à 0,38 du litre, mais en général on est autour de 0,40, donc on est à peu près dans cette ordre d'idée-là. Et sur des eaux de table type Badois, on a 57 centimes du litre. En moyenne, 50 centimes le litre d'eau gazeuse. C'est 200 fois plus cher que l'eau du robinet. Ce grand écart de prix ne tient pas seulement à la qualité du produit en lui-même, il est dû à un élément plutôt inattendu. Sur une bouteille d'eau gazeuse, on a en moyenne 50% du prix qui est lié à la bouteille, au produit en lui-même, donc la bouteille, le produit, le tirage de l'eau, etc. Et ensuite, le reste, c'est du marketing, de la communication, de la promotion. Une force de communication particulièrement puissante, car 3 géants de l'agroalimentaire se partagent ce marché. Le groupe suisse Nestlé, avec les marques Perrier et San Pellegrino, fait la guerre au groupe français Danone, qui détient les marques Badois et Salvetta. Le groupe français Roxane est 3e, avec plusieurs marques comme Saint-Thior, Vichy Célestin ou Châteldon. Ces géants dépensent des budgets colossaux pour gagner des parts de marché. L'eau pétillante a même révolutionné la publicité grâce à une marque célèbre dans le monde entier, Perrier. Chaque année, 1 milliard de bouteilles sont vendues. Un modèle de communication depuis ses origines. Dès sa création à la fin du 19e siècle, la marque se positionne comme l'eau gazeuse de la haute société et de la fête. Dès le départ, il communique, puisqu'en 1871, on l'appelle la princesse des eaux de table, qui devient ensuite le champagne des eaux de table. Durant les années 30, la marque communique beaucoup avec les artistes, avec les écrivains, et elle sait donc communiquer de manière originale. À l'époque, c'est plutôt l'élitisme, la femme, puisqu'on parlera des Perrier Girls. Et à partir des années 70, donc Perrier c'est fou. Puis les années 80, avec les grands réalisateurs, Jean-Paul Goude, Ridley Scott, et même Serge Gainsbourg. Avec ses spots provoquants comme celui-ci qui a été censuré, la marque fait parler d'elle et vend des centaines de millions de bouteilles dans le monde entier dès la fin des années 80. Jusqu'à ce séisme. Il y a de l'eau dans le gaz chez Perrier USA. Les Américains, qui ne badinent pas, vous le savez, avec l'hygiène et la qualité, ont décidé d'immobiliser tout le stock d'eau minérale qui se trouve actuellement aux États-Unis. Concrètement, ça fait du bruit. Ça fait 72 millions de bouteilles. En 1990, à la suite d'une erreur humaine dans l'usine d'embouteillage française,
on retrouve des traces de benzène, un gaz cancérigène, dans 13 bouteilles aux États-Unis. Même si les risques sont nuls pour la santé, c'est un drame pour la marque qui doit rappeler des millions de lots. Conséquence, c'est qu'on s'était rendu compte que le slogan Perrier, c'est fou, ne correspondait plus tout à fait à l'image de la marque. C'est-à-dire que son slogan était un slogan plus d'image corporate et on ne parlait pas tellement du produit. Donc on est revenu, en 1990, au produit. Et on a changé de slogan pour l'eau, l'air, la vie. Grâce à ce nouvel axe de communication, Perrier mettra 10 ans à reconquérir sa clientèle et redevenir le leader du marché. De l'eau, de l'air, la vie. Eau de la vie et eau de la fête, l'eau pétillante, c'est avant tout l'eau de la santé. À l'origine, elle était utilisée comme remède à de nombreuses maladies. Il faut se hâter vers les sources où les foies congestionnés et les diabètes retrouvent les goutteux et les obèses, tous animés de la même ferveur confiante et jamais déçus. Les vertus médicinales des eaux minérales gazeuses sont connues depuis longtemps. Au début du XXe siècle, des millions de malades se pressent dans les villes thermales. Cet engouement donne naissance à l'industrie des eaux minérales. Mais à l'époque, les bouteilles ne sont vendues qu'en pharmacie. Aujourd'hui encore, à Vichy, la reine des villes d'eau, l'eau gazeuse est utilisée comme un médicament. Ici, plusieurs sources émergent du sous-sol, naturellement gazeuses et chaudes. Dans ce pavillon du XIXe siècle, elles sont consommées tous les jours par les curistes. Mais avant d'en profiter, il y a une étape obligatoire, une consultation médicale. Stéphanie, 41 ans, a rendez-vous avec un médecin de l'établissement thermal. Je vous en prie. Alors, vous venez pour une cure thermale. Oui. Des problèmes de santé? Oui, des problèmes intestinaux. Oui. De surcharge pondérale. Oui. Et de cholestérol. Les eaux de Vichy, très riches en bicarbonate, sont réputées pour soigner les problèmes digestifs. Non. Bien, donc je vais vous examiner maintenant, si vous le voulez bien. Vous n'avez pas de problème de tension artérielle? Non. Mais il faut un examen complet avant de les administrer. Et comme pour tout médicament, le médecin les prescrit sur ordonnance. Donc je vous recommande de boire de l'eau de Lucas. Vous allez commencer par 60 grammes de Lucas, 40 grammes de Chaumel, 30 grammes d'Hôpital. Des horaires et des dosages précis, mais aussi une façon particulière de les consommer. Il ne faut pas se précipiter pour les boire les unes derrière les autres. Il faut prendre le temps. Ça, c'est important. D'accord. C'est une eau médicament que je recommande de boire à la source même parce qu'elles sont riches. C'est une eau vivante et c'est une eau qui va rencontrer un organisme vivant. Il va se passer des choses lors de la boisson. C'est une eau qu'il faut respirer avant de la boire. C'est une eau qu'il faut garder en bouche avant de l'avaler et qui est d'une puissance, d'une efficacité assez extraordinaire. Voilà. Merci. Passez un bon séjour. Merci. Pour être efficace, cette cure de boisson doit durer 3 semaines. Mais ce n'est pas si simple pour tout le monde. C'est salé, un petit peu chaud et pétillant. C'est bon ou pas? C'est particulier. On ne peut pas dire forcément que ça soit bon. Pour profiter de ses nombreux bienfaits, ici l'eau gazeuse est déclinée sous toutes ses formes. Bain carbo-gazeux pour la détente, enveloppement dans des boues fabriquées avec de l'eau thermale pour soulager les douleurs articulaires. Donc vous êtes parti pour mijoter pendant 20 minutes. Ou encore les fameuses douches à l'eau de Vichy, très tonifiantes.
Des eaux aux vertus exceptionnelles. Mais il faut rester vigilant. Les minéraux présents dans les eaux gazeuses, comme le calcium ou le magnésium, sont bénéfiques. Mais d'autres, comme le sodium, peuvent avoir aussi un impact négatif sur la santé. À Paris, à l'Académie de médecine, 2 spécialistes nous alertent sur cet élément présent dans certaines bouteilles, le sodium, c'est-à-dire le sel. Sur les eaux minérales, donc celles dont certaines ont été utilisées comme médicaments, il faut faire un petit peu attention. Donc quand on a une pathologie, si on a une insuffisance rénale, si on a une insuffisance cardiaque, si on est hypertendu, il y a certaines eaux auxquelles il faudra faire attention, ne pas trop en consommer. Pour parler clair, il ne faut pas boire 2 litres par jour d'une eau fortement riche en sodium, je dis bien en sodium, si on est un malade insuffisant cardiaque. Le risque d'une eau très fortement sodée, c'est d'augmenter la tension artérielle et d'augmenter, de troubler la circulation sanguine. En France, on a 13 ou 14 millions d'hypertendus. Donc vous avez quand même 13 ou 14 millions de personnes qui doivent faire un petit peu attention à ce type d'eau. De plus en plus de consommateurs se détournent des eaux gazeuses riches en sodium, déconseillées par les médecins. Ici, c'est toute la journée qu'on apprécie les fines bulles de la Salvetat. À tel point qu'une marque d'eau gazeuse a fait de sa très faible teneur en sel son principal argument de vente. C'est parce qu'elle est naturellement peu salée. La Salvetat, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Cette publicité, tournée en 2013, a forgé la renommée de Salvetat-sur-Agout, un petit village du Haut-Languedoc. Certains habitants ont joué dans la publicité pour vanter leur eau et sont devenus célèbres. À commencer par André Cabrol, une figure locale. Le plus couillon du village, le plus bête du village. C'est pour ça qu'ils ont choisi. Eh bien, oui, bien sûr. Il fallait une vieille souche comme ça. Il se souvient avec émotion de la comédienne qui lui donnait la réplique. Quand elle passait, la fille, se débouchait la bouteille. Alors, elle me regardait. Alors, je regardais, elle, Avec gourmandise. Ah, mais t'as tant qu'à faire. Comment il regardait? Avec gourmandise. Et pétillante. Elle était pétillante. Cette eau pétillante appartient à l'histoire du village. André la consomme depuis un demi-siècle. Car jusqu'ici, elle était en accès libre pour les habitants. Il y avait un robinet qui coulait l'eau directement de la source. Mais un verre d'eau, on ne pouvait pas le boire d'un coup. Elle était forte, pétillante. Alors on la buvait, mais... Dans les années 90, la source est reprise par un grand groupe qui cherche une eau gazeuse naturellement pauvre en sel. Aujourd'hui, Salvetat est la 2e marque d'eau pétillante vendue en grande surface, juste derrière Perrier. De cette immense usine, où nous n'avons pas été autorisés à filmer, sortent 200 millions de bouteilles par an. Une manne pour le village. L'usine Salvetat reverse une taxe à la commune d'un montant d'1,5 million d'euros par an. Grâce à cette eau miraculeuse, le village peut entreprendre de gros travaux, comme la rénovation de la place centrale. L'usine, pour nous, c'est capital. C'est un village qui vit. C'est un village où il y a du mouvement, il y a un turnover, il y a des logements, ça crée des logements, ça crée des emplois, ça fixe nos jeunes sur le village. Cet énorme succès commercial doit beaucoup à un positionnement marketing très étudié. Cette spécialiste décrypte la stratégie de communication de la marque. Le message de la Salvetat est vraiment centré donc, sur 2 choses. Le pauvre en sodium, ça va bien fonctionner avec des cibles qui ont besoin de cet argument-là. Par exemple, les personnes âgées qui souffrent d'hypertension. Mais pour rassembler une cible plus large, il faut rajouter de l'émotion. Et là, un moyen très intelligent de le faire, c'est ce côté du sud à emporter. Quand on regarde les caractéristiques minérales de l'eau, il est marqué des
des cigales, la pointe d'accent du sud, le zzz de la sieste. Donc c'est le sud, cliché. En général, c'est à consommer de préférence avant le, et puis on indique la date. Là, il est écrit à consommer de préférence à l'ombre d'un pin. Pour conquérir un public plus jeune, la marque met en avant un autre atout de ce produit, son côté naturel. Pour les gens, quand on dit qu'un produit est naturel, cela sous-entend qu'il est bon pour la santé. Ce qui est totalement faux. Si vous prenez des champignons type amanite phalloïde, elles sont très naturelles et très dangereuses en même temps. Donc le côté naturel égale sain, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on appelle les heuristiques pour les consommateurs. Donc c'est un raccourci qui n'est pas forcément vrai, mais qui est très fort. Même si elles sont naturelles, les eaux pétillantes sont-elles pour autant vraiment saines ? En France, l'eau pétillante coule dans des zones naturelles protégées, comme ici, au cœur du parc régional de Corse, qui abrite de nombreuses sources. Pour les trouver, il faut marcher longtemps sur les sentiers d'une forêt de châtaigniers, dans cette région qu'on appelle la Castaniche. Nous arrivons ici sur la Sorgente Soprane. Et comme vous pouvez le constater, c'est un environnement qui est complètement préservé, qui est complètement dédié à la nature. C'est important parce que la ressource se doit d'être protégée, d'être à l'abri de toute pollution. Donc, et c'est le cas au sein de la Castaniche, dans la vallée d'Orezza. L'eau d'Orezza est complètement préservée, à la fois de toute activité. Seule activité humaine, des randonneurs qui viennent goûter cette eau, réputée comme l'une des plus riches en fer au monde. C'est bien que vous ayez trouvé la source, c'est pas évident à trouver. Oui, c'est pas évident. Et là, elle est naturellement gazeuse. Fraîche et naturelle. On sent bien le fer ouais, on sent... et le gaz. C'est vrai que c'est super bonne. Pas trop gazeuse. Ah, l'odeur, oui. Vous trouvez comment ? Ouais, c'est spécial, mais ça va. On sent bien quand même les petites bulles là, il y a un petit arrière-goût, oui, de fer, ouais, quand même. C'est particulier, mais ça va. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Dans cet écrin de verdure, une usine a été créée près d'une autre source, au débit plus important. Propriétaire des eaux souterraines, l'État autorise leur exploitation par des industriels grâce à une concession. Ici, 13 millions de litres de la marque Orezza sont embouteillés chaque année. Comme tous les minéraliers, l'industriel a l'obligation légale de préserver l'eau minérale de toute pollution. Autour de la zone de captage de la source sont installées des barrières pour empêcher les intrusions. Alors, le débit, note 5,40 mètres cubeurs. On est où ici, là? Alors, ici, on est au local du forage. C'est notre cœur de métier ici, c'est l'endroit le plus important pour nous. On est une pompe là qui pompe à 60 mètres de profondeur. Donc à l'aide de la pompe, elle arrive par là, elle passe par ce tuyau. Voilà, là on vérifie le débit. Elle continue. Et là en fait elle se dirige vers le traitement de l'eau. On va enlever son fer et son manganèse. Tout au long de la chaîne d'embouteillage, il faut aussi respecter des précautions sanitaires draconiennes. Là, c'est la salle blanche. Donc, vous voyez, les bouteilles arrivent. Elles sont à la fois retournées pour être lavées, rincées. Ensuite, elles sont remises droites pour entrer dans le carrousel. Et dans le carrousel, elles sont gazifiées. Elles sont ensuite remplies pour ensuite être bouchonnées. Cette machine, la remplisseuse, est dans une salle confinée qu'on appelle salle blanche pour éviter toute contamination, à la fois à l'intérieur des bouteilles ou contamination qui pourrait altérer le produit. Contamination, insectes, poussière, débris de verre ou débris de matières diverses. Je te laisse lamber. Et pour une sécurité optimale, tous les jours, des dizaines d'échantillons sont prélevés pour contrôler la pureté de l'eau. Des contrôles réalisés avec un chalumeau pour stériliser la zone de prélèvement. C'est bon, tu peux éteindre.
L'eau est analysée au forage, mais aussi après avoir été traitée pour enlever son fer. Et des bouteilles choisies au hasard sur la chaîne de production sont contrôlées. Dans le laboratoire de l'usine, toutes ces analyses permettent de détecter d'éventuelles bactéries. Comme il s'agit d'une eau minérale, on n'a droit à aucun traitement pour les eaux minérales, aucun traitement chimique. Donc on est obligé de vérifier qu'on ne l'a pas contaminée, qu'il n'y a aucun micro-organisme présent à l'intérieur. Et si vous en trouvez, qu'est-ce qui se passe? Si on en trouve, le lot est bloqué. Le lot est bloqué pour d'autres analyses et pour destruction s'il faut. Une fois par mois, un laboratoire indépendant vient effectuer des analyses supplémentaires pour contrôler la présence de pesticides ou de polluants chimiques. Cette surveillance maximale, imposée par la réglementation, devrait permettre aux minéraliers de garantir un produit parfaitement pur. Et pourtant, en 2013, le journaliste Thomas Laurenceau déclenche une polémique en publiant une enquête dans le magazine 60 millions de consommateurs. Il a fait analyser en laboratoire 47 bouteilles d'eau minérale plate et gazeuse. Il a trouvé des pesticides, mais aussi un polluant auquel il ne s'attendait pas, des médicaments. Nous avons trouvé des traces de pesticides dans à peu près une bouteille sur 5, mais aussi des traces de médicaments, ce qui n'avait été trouvé nulle part ailleurs. On ne comprend pas très bien comment un médicament pourrait arriver dans la nature à ce niveau-là, au niveau de la source. Donc soit c'est une erreur d'analyse qui est possible, soit c'est au moment de la manutention industrielle qu'il s'est passé quelque chose. Des traces de médicaments dans l'eau en bouteille, ces résultats font scandale. Une catastrophe pour les minéraliers qui décident de contre-attaquer. Ils demandent à un laboratoire à la pointe de la technologie de faire une contre-expertise. Cette chercheuse très renommée analyse une quarantaine d'échantillons et au final, elle ne trouve aucune trace de médicaments. Considérant qu'on retrouve dans leur étude essentiellement du tamoxifène, qui est un anticancéreux. En ce qui me concerne, je pense que c'est une erreur du laboratoire, parce que ce composé, de par ses caractéristiques physico-chimiques, n'a aucune raison de se retrouver dans l'eau à ces teneurs-là. Je pense qu'on ne saura jamais qui avait raison, qui avait tort. Mais au-delà de cette polémique, c'est cette idée que ce produit si bien préservé, bien même lui, n'échappe pas aux polluants. L'eau en bouteille n'échappe pas aux polluants. Car s'il n'y avait pas de médicaments, la chercheuse a trouvé des traces d'autres substances chimiques, tout aussi inquiétantes. Des produits reconnus comme perturbateurs endocriniens. Une découverte qui interpelle la scientifique. Aujourd'hui, notre hypothèse est que ces composés pourraient être véhiculés par l'eau de pluie. Il est quand même dérangeant de trouver des traces de ce type de molécules dans des eaux destinées à la consommation humaine. Ceci montre bien la contamination généralisée de notre environnement. Ces révélations écornent un peu plus l'image naturelle et pure des eaux gazeuses. L'eau. Tant vantée dans les publicités. Celle qui tombe du ciel. Celle qui coule sur les arbres et les voit vieillir. L'eau. Celle qui s'enfonce dans cette terre sur laquelle tu grandiras. Il faut peut-être calmer le marketing. Ce qui nous avait énervé, nous, c'était effectivement le décalage entre le discours marketing sur cette pureté originelle et un petit peu mythique de l'eau minérale et la réalité. La réalité est que la menace est là et qu'il faut en tenir compte. Celle qui ruisselle le long des pierres. Mais difficile de calmer les publicitaires, tant les enjeux économiques sont importants. Cette eau remonte un jour du fond de l'histoire. Et la légende dit que cette eau naturelle serait ta richesse. Pour vendre toujours plus, certaines marques vont même jusqu'à s'inventer une légende, comme cette eau née dans les années 90. La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Cette publicité est très puissante. On voit une petite fille avec un regard très pur. On a le bruit des cornemuses au début, on a les chœurs, on voit l'histoire. On a l'impression que ça prend corps il y a très longtemps. Donc on a l'aspect durée, on a l'aspect terroir,
On a l'aspect miraculeux avec cette vieille dame pleine de gaieté. L'idée, là, c'est de créer un territoire de marque. Kézak, ça voulait rien dire pour les gens. Kézak, il fallait lui donner une histoire, une authenticité. Alors, on pouvait pas parler de l'histoire de Kézak. Donc, on a parlé de la légende Kézak. Là, on a le droit de le dire. Légende, ça suppose que ce n'est pas vrai. Mais en même temps, on joue un peu sur les mots. Il y a une ambiguïté, évidemment. Pour s'afficher sur les plus grandes tables, une eau pétillante surnommée l'eau des rois n'a pas hésité à réécrire son histoire. Cette eau, la Châteldon, prend sa source dans un charmant petit village d'Auvergne. Très fier de son eau, le maire de cette bourgade aime raconter aux visiteurs sa légende. Le docteur Fagon, médecin personnel de Louis XIV, la lui recommandait pour améliorer sa digestion, avec cette formule qu'on retrouve sur les bouteilles. Les eaux de Châteldon guériront votre majesté quelquefois, la soulageront souvent et la consoleront toujours. À cette époque-là, on dit qu'elle était transportée en bonbonne à dos de mulet de Châteldon jusqu'à Versailles. Cette image dorée à leur fin masque en réalité un passé beaucoup plus sombre. Dans les années 30, Pierre Laval, alors propriétaire du château de Châteldon, rachète la source, tombée dans l'oubli. Lorsqu'il devient le chef de gouvernement du maréchal Pétain, il introduit l'eau pétillante aux Fouquet's, puis sur le paquebot Normandie. Mais la chute du régime de Vichy entraîne le déclin de cette eau de la haute société. En 1993, un grand groupe reprend l'exploitation de l'usine. Grâce à la légende du roi Soleil, il redonne son prestige à cette eau. Une eau rare, car le débit de la source est très faible. On l'appelle la reine des eaux, la Rolls-Royce des eaux minérales, la Château Margaux des eaux minérales. Voilà, elle a un petit peu tout ce qui en fait un produit vraiment d'exception et est utilisé pour le qualifier. Et comme tous les produits d'exception, la Châteldon est chère, très chère, et son prix ne cesse d'augmenter. Dans l'épicerie du village, la bouteille est vendue 2 €. Madame, elle a beaucoup de route à faire. Oui, bien sûr. 2 €, ça vous paraît un bon prix? Ça me paraît très cher. Et je trouve ça inadmissible. Tous les jours, c'est pas abordable. Je regrette, mais 2 € la bouteille, ça fait quand même un peu beaucoup. Maintenant, comme elle est exportée aussi à l'étranger, et ben, elle est de plus en plus rare et forcément, ben, comme toutes les choses rares, c'est cher. C'est pour ça. C'est vrai qu'à Châteldon, on pourrait la payer un petit peu moins cher, mais bon, c'est le cadeau qu'on emmène quand on va dans les autres régions de France. Elle est appréciée ailleurs, c'est vrai. On emmène un carton d'eau de Châteldon et plutôt que d'emmener des fleurs, on emmène un carton d'eau et du fromage. De plus en plus d'eau pétillante se positionnent comme des produits haut de gamme. Au restaurant, elles sont même vendues aussi cher que le vin. Depuis 5 ans, dans la capitale, certaines adresses gastronomiques se laissent séduire par la marque Ventadour, l'eau pétillante issue des monts de l'Ardèche. Dans cet établissement très coté, elle est la seule eau pétillante proposée aux clients, à 7 € la bouteille. Allez, les précisions du jour, comme d'habitude, on va partir en Vendée du côté de Chalon avec le canard, qui était préparé avec un condiment carotte et réglisse. Ce jour-là, Éric Besson, le repreneur de l'usine Ventadour, a rendez-vous avec le gérant du restaurant pour faire le point. Bonjour, Éric Ventadour. Ça va? Direct from Ardèche. Sommelier? Ah bah on va en parler d'eau alors, et de bulles. Exactement, bien sûr, j'adore ça. Lorsque vous avez sélectionné les eaux dans vos tests à l'aveugle, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi celle-ci? Déjà, j'adore les bulles, c'est simple, hein. Mais une fois que tu goûtes cette bulle-là, elles sont présentes, elles sont fines, elles sont présentes mais élégantes. Ouais, elles sont pas trop molles, elles sont pas trop généreuses, exactement. Elle a bien la bouche. Pour le restaurateur, l'esthétique de la bouteille est aussi déterminante. On fait très attention sur tout ce qu'on a sur une table. On fait attention à la porcelaine, aux petits décors qu'on a mis, aux bouquets de fleurs, aux légumes qu'on a posés sur la table. Et bien quand on pose une bouteille d'eau, il faut qu'elle soit en harmonie aussi avec le lieu. Et on a besoin d'une bouteille fine, ça fait partie de l'art de la table. Cette bouteille-là, elle fait partie du décor de la table. Et c'est extrêmement important. Et le choix, il fait aussi, hein, quand on a choisi au départ.
On peut continuer comme ça, il n'y a aucun souci. On est content. Bon, donc avec Garance, on a un super ambassadeur alors. Super, je sais pas, mais un ambassadeur, oui. Au restaurant, l'eau pétillante s'invite dans les verres des gastronomes, mais aussi, grande nouveauté, dans leur assiette. À Vichy, la ville thermale, un établissement luxueux propose un menu dégustation très étonnant. Des recettes cuisinées à l'eau pétillante, comme cette soupe de poireaux et pommes de terre à l'eau de Vichy. Le but, c'est cuire sans matière grasse. On reste dans le diététique. C'est faire revenir tout ce qui est oignon, poireaux en premier à sec. Après, si on voit que ça commence à accrocher, on peut rajouter un peu d'eau de Vichy. Après, on rajoute les pommes de terre. Et après, seulement, une fois que tout est bien revenu, là, on va mouiller à hauteur à l'eau de Vichy. Une eau de cuisson aux vertus insoupçonnées. La Vichy, ça va nous apporter surtout les minéraux dans les légumes. Ça va garder la chlorophylle. Là, sur le poireau, vous voyez, l'eau de cuisson commence à être verte. Le temps de cuisson pour le bouillon de poireau pommes de terre, il faut 20 minutes. 20 minutes de cuisson à ébullition. Résultat, une soupe mousseuse, très légère, à déguster avec une boule de crème fraîche. Toutes les entrées, mais aussi tous les accompagnements des plats sont cuisinés à l'eau de Vichy. Elles permettent au chef de proposer un menu diététique. Donc on va avoir des petites carottes fondantes que je vais faire réduire. Donc elles sont cuites à l'eau de Vichy et elles vont réduire avec du miel et une pincée de poivre mignonnette. L'eau de Vichy est salée. On n'a pas besoin de remettre de sel une fois la cuisson pour les aliments. Ça, c'est une bonne chose, parce que les gens, ils veulent plus de sel maintenant. Donc, pour remplacer le sel, on cuit tout à l'eau de Vichy, tous nos légumes. La petite purée de carottes. Les petits pois. Pour finir, j'ai fait une purée de persil frisé à l'huile d'olive pour mettre sur ma carotte. On va mettre un peu de fleur de sel et ne pas saler les légumes. Voilà. Donc là, vous avez un petit grenadin rôti avec un petit jus à l'estragon et sa variation de carottes. Tout cuit à l'eau de Vichy. Plus surprenant encore, tous les desserts sont eux aussi élaborés avec de l'eau de Vichy. Comme la mousse au chocolat, très peu calorique. Donc là, on procède un petit peu comme une ganache. Donc une ganache, c'est chocolat et crème. Et nous, on remplace en fait la crème par l'eau de Vichy Célestin. Ce qui nous permet de limiter les matières grasses, en fait. Le sucre est remplacé par un sirop de miel à l'eau de Vichy. Voilà. Donc là, on a l'ébullition. Donc on conserve bien l'ébullition parce que c'est la température qui va nous cuire en fait nos blancs. Et on va verser sur nos blancs montés. Et voilà, donc la mousse chocolat est terminée. Ce jour-là, Stéphanie, la jeune femme venue passer 3 semaines en cure thermale, est accompagnée de sa mère et d'une amie. Et voici, mesdames, pour le filet mignon de veau. Bonne dégustation. Bonne continuation, mesdames. Merci. Surprise, la cuisine à l'eau gazeuse permet de rehausser la couleur des aliments. Les carottes sont presque rouges, c'est incroyable. On les a jamais de cette couleur, nous. Non. Puis qu'elles soient en purée, émincées ou entières, c'est vraiment une couleur. Comment j'attaque? Vraiment, j'ai l'impression que ça enflamme les goûts. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus le goût des légumes. C'est incroyable. C'est vraiment très très sucré. Vraiment très bon. Très très bon. Pour Stéphanie, qui a perdu du poids grâce à sa cure thermale, c'est l'occasion de déguster un menu gastronomique sans prendre un gramme. Elles sont excellentes. Merci. Quand on la voit comme ça, on dirait un biscuit. Oui. Oui, t'as vu? Oh, ben non, on dirait un nuage. C'est bon. On a l'impression de manger des bulles.
Ça fait pss quand on la mange. On a l'impression que hop, ça fond d'un coup, comme quand la bulle elle éclate de l'eau. Alors elle pétille pas, hein, mais c'est cette sensation-là que ça fait. C'est vraiment particulier. Très, très, très léger. Mais toi aussi, à un moment donné, tu verras, il n'y en a plus. Hein. Oui, t'as beau racler. Considérée comme diététique, désormais l'eau pétillante séduit aussi les gourmands et donne des idées aux industriels. Dans les rayons, une nouvelle gamme a fait son apparition, les eaux gazeuses aromatisées. Menthe, citron ou framboise, pour doper leur vente, les marques proposent de nombreuses saveurs gourmandes. La marque Corso Rezza est l'une des premières à s'être lancée dans cette aventure. Chaque année, de nouvelles eaux aromatisées sont testées dans le laboratoire de l'usine. Il suffit d'une goutte d'arôme alimentaire dans un demi-litre d'eau pour créer un nouveau produit. Ces arômes, ils viennent de Grasse. Ce sont des arômes naturels. Nous, on ne travaille qu'avec des arômes naturels et sans sucre. C'est pour ça qu'on doit aussi respecter, voyez, une dose de 0,1% dans le produit fini, pas plus, pour rester une eau aromatisée et pas passer dans la catégorie soda où les arômes, les sucres, etc. sont des ingrédients ajoutés à l'eau. Nous, c'est vraiment une eau aromatisée. Les saveurs menthe, pamplemousse, clémentine ou mûre ont déjà beaucoup de succès. Et pour l'été prochain, ils souhaitent élargir la gamme. Mais avant de lancer la production, des mois de travail en laboratoire sont nécessaires. On va déguster ? On va déguster, Elisa. Alors voilà les 3 mélanges du jour, châtaigne, pêche marjolaine et pêche immortelle. On va commencer par châtaigne. Allez. 2 produits du terroir. Exactement. Ça va, c'est mieux que la première fois. Il manque un peu de sucre, mais bon, c'est pas notre option. Non, on pourra sûrement l'associer à autre chose. Je trouve que c'est... Il faut continuer de le travailler. Les premiers tests, ils étaient comment ? Premier test... On a essayé beaucoup d'arômes différents, de beaucoup de fournisseurs différents. Ouais. C'était difficile, c'était trop amer, enfin, ça faisait plus café que châtaigne. Puis ça, oui, il y a cette amertume qui ressort. Oui. Et puis, selon le dosage, c'est vrai que ça donne un goût qui peut être complètement différent. Et enfin, pêche immortelle. Ce serait joli comme nom. Ce serait une première mondiale. Autre nouveauté, associer l'arôme de pêche à l'immortelle, une plante corse au parfum très prononcé. On la sent déjà beaucoup, hein. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Hein? C'est mieux. C'est bien. C'est peut-être celui qui... C'est peut-être comme ça qu'on va réussir à la sortir. Tout à fait, en l'associant. En l'associant à la pêche. Même si elles sont vendues un peu plus cher que l'eau gazeuse nature, ces eaux aromatisées se vendent très bien. Mais dans les rayons des supermarchés, il faut bien lire les étiquettes, car elles réservent parfois des surprises. Comme pour cette eau pétillante d'une célèbre marque mélangée avec du jus de fruits. Les médecins nous alertent sur sa composition. Pour cette canette, on a 29,4 grammes de sucre. 29,4 grammes, ça fait 6 morceaux de sucre rajoutés là-dedans. Bon, c'est considérable. Mais des produits avec du sucre comme ça, il faut éviter absolument. C'est dangereux, ça fait le lit de l'obésité, ça fait le lit du diabète, etc. Pour boire une eau saine sans débourser un centime, il existe une solution. Une fontaine publique d'eau pétillante en plein cœur d'un jardin du 12e arrondissement de Paris. Moi, je l'ai trouvée fraîche et pétillante. Dans la capitale, 6 autres fontaines d'eau gazeuse sont à la disposition des amateurs. Un petit couple la route et c'est bon. Ils sont malins, les Parisiens. De l'eau du robinet gazéifiée et fraîche. Bah, c'est gratuit du coup. Du coup, c'est bien. Très bonne. Elle est excellente. Moi, je me régale. Je viens régulièrement, j'achète plus d'eau pétillante. Gazéifiée, premium, aromatisée ou eau de santé, l'eau gazeuse offre une variété de plaisirs. Mais pour qu'elle mérite son surnom, le champagne des eaux de table, il faut la réserver à certaines occasions et la consommer en alternance avec de l'eau plate.